Teddy Riner, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici au dojo. Vous sortez de l'entraînement, c'est la raison pour laquelle vous êtes... Encore un petit peu en âge, ouais. Ce que l'on comprend parfaitement. Cette semaine, Teddy, c'est la semaine des Outre-mer. Toutes les chaînes de France Télévisions s'ouvrent au territoire ultramarin. Alors évidemment, les territoires outre-mer, c'est pour vous la Guadeloupe, les abîmes. Est-ce que ça vous fait quelque chose d'être considéré par tous ces habitants comme vraiment le fer de lance, le porte-drapeau? Ce sont des gens qui s'identifient à vous, qui rêvent de vous, qui vous admirent. Bah ouais, je peux comprendre. Moi, je suis l'enfant des Antilles, je suis l'enfant de la Guadeloupe, je suis né là-bas. Donc par mes origines, forcément, la jeunesse, les gens, les grands-parents, ma famille s'identifient. Et puis aussi par mes résultats, puisque j'essaye de à chaque fois repousser les limites. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai un beau palmarès, mais j'ai encore besoin de l'étoffer, j'ai encore envie de l'étoffer. Et je pense aussi, lorsqu'on on a reçu une bonne éducation, qu'on reste simple et qu'on essaie de faire avancer certaines choses, les gens sont reconnaissants par rapport à ça. Et la Guadeloupe, ce sont vos racines et c'est dans votre cœur partout où vous allez. Oui, bien sûr, ça fait partie de moi. La Guadeloupe, c'est moi, c'est dans mon sang, c'est ma culture, c'est là d'où je viens, c'est les Antilles, c'est la Caraïbe, c'est plein de choses, c'est plein de valeurs, ouais. Être considéré par toute cette population des Antilles comme un héros, est-ce que ça vous touche davantage que d'être considéré comme un héros français? Bien sûr que ça me touche davantage, puisque c'est la Guadeloupe, c'est là où je suis né, c'est là où je passe mes vacances, c'est là où je me ressource. Donc quand j'entends ça, bien sûr que ça me fait chaud au cœur. Je me sers justement de ça pour continuer en ce sens, à faire de belles choses, des grandes choses. Et puis voilà, ça me rend fier, ça rend fier ma famille. On revient au judo. Vous avez repris l'entraînement il y a déjà plusieurs mois, quelques semaines, plusieurs mois. Comment sont vos sensations? Comment vous vous sentez? Ça va, j'ai de bonnes sensations. J'ai réussi à retrouver un de mes meilleurs niveaux. Pas le meilleur, parce qu'il reste encore beaucoup de temps pour l'étoffer. Mais dans pas longtemps, voilà, je vais pouvoir reprendre la compétition, pour aller me confronter, pour savoir où j'en suis, pour aller chercher aussi les premiers points pour le côté olympique. Donc voilà. Cette année de transition, 1 an et demi, elle était nécessaire, elle était presque vitale pour reprendre un peu de Ouais, elle était punch. carrément nécessaire. J'avais besoin de souffler après, j'ai envie de dire, une première partie de carrière qui était plutôt longue. Ça m'a fait du bien de couper, ça m'a fait du bien de souffler, ça m'a fait du bien de prendre soin de moi, prendre soin de ma famille, de m'aérer l'esprit. Et voilà, maintenant, retour aux choses sérieuses. Alors la compétition, le retour est programmé, on peut en parler. Ce sera au Canada. Alors comment ça va se passer dans votre tête là? Comment vous appréhendez ce moment? Ça s'apprend pas. Moi, je suis content de reprendre parce que je me suis entraîné, j'ai donné tout ce que j'avais sur le tapis pour pouvoir retrouver un de mes meilleurs niveaux. Maintenant, ça va être d'aller chercher les autres, chercher la confrontation, prendre du plaisir, prendre un maximum d'informations et puis surtout aller chercher des points pour se qualifier au jeu. Et pourquoi le Canada? C'était le bon moment au niveau du calendrier? Ouais, c'est le bon moment. C'est aussi, j'ai envie de dire, une nouvelle destination. Voyager, c'est ce qu'on aime faire aussi, nous sportifs. Aller chercher une distance un peu plus éloignée par rapport à 2020 où on sera dans les mêmes conditions avec un gros décalage. Donc voilà, commencer à bosser en ce sens. Donc là, c'est le vrai point de départ, si je puis dire, en termes de compétition avant les JO de 2020. Oui, c'est le point de départ. C'est la première qui va me permettre de me mettre dedans, qui va me permettre de savoir où j'en suis. Ça va me permettre aussi de me qualifier parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde mon classement à la ranking list, il est tombé vu que j'ai pas fait beaucoup de compétitions. Donc c'est un tout. C'est une reprise, c'est chercher les sensations, c'est aller chercher l'opposition et c'est aussi aller chercher les points. Quand on s'arrête comme ça pendant 1 an et demi, est-ce qu'il n'y a pas un moment où on doute un peu? Est-ce que finalement je serai capable de reprendre? Est-ce que j'aurai l'énergie, la force, la volonté? Je pense que ça, on a plus cette impression-là lorsqu'on est à l'entraînement. Maintenant, il y aura des questions. Forcément, il y aura un petit peu de pression parce que c'est l'appréhension de la reprise de compétition. Mais voilà, quand l'envie est là, tout va. Hein. Donc cette envie, elle va vous conduire donc au JO de Tokyo avec Je l'objectif l'espère. de la médaille d'or, j'imagine. Exactement. Si on se projette sur Tokyo, on va voir comment ça se présente. Est-ce que vous vous projetez davantage plus loin encore, 2024 Paris, ou c'est pas le moment, chaque chose en son temps? C'est un objectif. C'est un objectif de terminer à Paris. Mais j'ai pas envie de mettre la charrue avant les bœufs. Il faut se dire que c'est Tokyo. L'objectif numéro 1, c'est Tokyo. Quand Tokyo sera fait, là, on prendra des décisions. Mais pour l'instant, c'est vraiment Tokyo. On ne se pose pas de questions et on se laisse le temps
faire les choses les unes après les autres. Avec un coin de la tête quand même le fait que ce soit à Paris, à la maison en 2024 et Bien que sûr, ça serait un rêve, ça serait un objectif de fin de carrière. Mais d'abord, j'ai pas envie de penser à Paris. Je veux d'abord réaliser de belles et grandes choses à Tokyo. on va conclure cet entretien parce que je sais que votre temps est compté avec un retour sur la Guadeloupe. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aux Guadeloupéens qui vous regardent et qui vous admirent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure? Toujours être derrière moi, me soutenir et me donner la force de continuer. C'est tout. Merci Teddy. Merci à vous.